Respirer, c'est inné, personne ne nous l'apprend. J'ai jamais compris vraiment que cet acte banal pouvait m'apporter quelque chose d'un peu plus profond que ce que je pensais. Du vent, de l'air, comment quelque chose d'aussi simple et abondant peut avoir un impact aussi puissant sur nous? J'ai appris à mieux respirer. Enfin, je t'en parle. C'est comique, mais j'ai passé toute ma vie quasiment sans savoir respirer. Et tu vas me dire, mais Magali, c'est pas possible que tu aies pu exister sans savoir respirer, t'as besoin d'oxygène pour vivre. Oui, je te confirme, hein, je suis pas un alien qui vient de l'au-delà avec des poumons étranges. Ce que je voulais dire, c'est que je respirais de manière courte, superficielle, et que ces dernières années, je me suis rendu compte en apprenant à respirer de manière beaucoup plus profonde que ça m'aidait beaucoup mieux à traverser la vie. Quand j'étais petite, je respirais énormément par la bouche et je suis une ancienne asthmatique. Je me souviens faire des examens justement en rapport avec mon asthme où j'étais enfermée dans une cabine et l'allergologue me disait « Respire, encore ». Et en fait, j'avais l'impression d'avoir sorti tout l'air de mes poumons et je me disais « Mais comment ? Est-ce qu'il peut me demander de respirer encore ? Il n'y a plus rien !» C'est vraiment par mon apprentissage du yoga que j'ai commencé à approfondir tout ça, à tirer un fil et à me rendre compte que ma respiration, elle pouvait vraiment m'apporter quelque chose de plus. Si tu as tendance parfois à être submergé de tes émotions, si tu arrives mal à processer certains événements un peu douloureux, et ben ça peut être intéressant de travailler ta respiration, ton souffle, pour arriver à faire ce travail. Pour moi, il y a deux voies. Il y a, si tu es vraiment ouvert sur toutes les pratiques, type yoga, sophrologie, de peut-être essayer des cours, de te faire accompagner par quelqu'un, d'essayer même des vidéos sur YouTube si tu as envie. J'avais fait une démo de séance de respiration calme il y a quelques temps, je te mets le lien si jamais tu veux tenter. Après, moi, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un en vrai qui se pose avec toi, parce que ça te donne un cadre. Si tu es dans un groupe, tu peux pas t'échapper. Moi, je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé à essayer de me poser par moi-même, à faire des exercices de méditation, j'avais cette réaction de début où je voulais vite passer à autre chose, où je me disais, mais mince, je peux pas perdre 5 minutes à faire ça. Et le fait d'avoir un cadre, ça te pose, ça te force à faire les exercices. Et c'est en faisant les exercices que tu vas apprendre, que tu vas pratiquer, que tu vas noter s'il y a des changements en toi. Mais attention, c'est vrai qu'il faut être persévérant. Au début, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je cherchais vraiment du résultat sur le court terme et que je ressortais frustrée en me disant « mais ça marche pas sur moi, je me sens pas tout à coup sereine et zen, je ne comprends pas !» Mais voilà, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Si tu arrives à faire des exercices chez toi, au début, commence de manière super brève. Ne te dis pas, dès que tu débutes, que tu vas faire des méditations d'une demi-heure, ça risque d'être assez compliqué à tenir. Sauf si tu es déjà de nature très patiente et que tu as déjà des pratiques d'activité calme, sereine, régulière. En tout cas, moi, j'y arrivais pas. Donc, chapeau si tu y arrives. Le simple fait au quotidien de prendre des moments, même dans l'action, quand tu es en train de ranger quelque chose, de faire la vaisselle, pour, de manière consciente, te dire « Allez, là je respire plus en profondeur ». Et en fait, ça veut pas dire prendre un grand volume d'air et l'expirer et l'inspirer très 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 vite. C'est-à-dire prendre le temps d'inspirer longuement, d'expirer longuement, d'allonger ces moments. Tu peux noter rien que là une sérénité qui va peut-être apparaître. Encore une fois, pas de volonté de résultat court-termiste, mais de le faire régulièrement, ça peut aider. Aussi de se concentrer sur ce que tu fais, comme on dit, d'être dans l'instant présent. J'ai l'impression
on parle tout le temps de ça, mais sans trop savoir ce que c'est non plus, parce que l'instant présent, en fait, le présent, il est déjà parti quand tu en parles, ou quand on a conscience, mais sans avoir de discours de yogi prosélytiste, je veux vraiment t'inciter à essayer, juste essayer de davantage respirer plus profondément, plus posément. Ça peut faire une différence. Respirer, c'est prendre son temps aussi. Observer, écouter, sentir. Avant, je vivais carrément en apnée. Dès qu'il y avait des émotions qui arrivaient, peut-être pour m'en préserver, pour essayer de ne pas les sentir, en fait, je bloquais ma respiration. C'est une façon parfois aussi dans certaines situations stressantes, angoissantes, de m'échapper, de faire comme si je disparaissais, comme si je fuyais alors que physiquement je pouvais pas fuir. Et le truc c'est que en bloquant tout comme ça à la source, voilà, ça faisait monter la vapeur intérieurement et ça m'aidait pas du tout. Ta respiration peut dire quelque chose de la façon dont tu interagis avec le monde extérieur. Une explication que j'ai retrouvée aussi dans un livre très chouette de Nicole Bordelot. Avec le recul, je comprends mieux aujourd'hui ce qui se passait dans ma tête d'enfant. La respiration est un mouvement de vie. Et petite, je m'imaginais qu'en freinant mon souffle, je pouvais ainsi stopper la réalité. Stopper la peur et la honte qui grandissaient au même rythme que moi. Maintenant, quand je sens une vague d'émotions arriver, quand c'est dans une situation où je suis challengée, je prends ce moment pour me dire... J'ai pas toujours le temps de le prendre, parfois l'émotion elle monte et ah. Mais quand je peux, ou après que l'émotion soit passée vraiment, je me reconnecte à ma respiration et je pense à elle. Je me concentre sur l'air qui entre par mes naseaux et ça fait beaucoup de bien. De respirer par le nez aussi, parce que moi j'ai toujours été une respiratrice par la bouche, où en fait je prenais pas beaucoup d'air et ça ressortait tout de suite. Ça m'aide à avoir aussi des moments de souffle plus amples. Ça fait du bien. Je suis en train d'écouter un super audiobook, Respirer, de James Nestor sur le sujet, et j'apprends beaucoup de choses. Apparemment, les problèmes de respiration sont devenus très très communs et ils peuvent être reliés à des problèmes de santé, donc c'est important de travailler sa respiration. Pour lui, c'est une conséquence de notre évolution qui n'est pas vraiment allée dans le sens de l'évolution, avec le développement de notre cerveau et le développement du larynx suite à l'apparition de la communication. Eh bien, on a moins de place pour la respiration et du coup, l'homme contemporain respire moins bien. Le plus important, ce n'est pas de prendre plein d'air quand on respire. Ce qu'on te dit souvent en fait, de prendre plein d'air, plein d'oxygène. En fait, ça peut te faire hyperventiler, c'est pas forcément bon. Le mieux, c'est de respirer lentement, par le nez. Pas forcément en prenant beaucoup d'air, mais en allongeant tes respirations. Ce qui est recommandé, c'est de faire 5,5 respirations par minute, soit 5,5 secondes pour l'inspiration, plus 5,5 secondes pour l'expiration. Et c'est pas du tout naturel, ça se travaille, ça s'apprend. C'est peut-être des petites séances que tu peux essayer de faire chez toi. Ce que je recommande, c'est pas forcément de le faire dans un moment où tu es ultra stressé, mais déjà où tu es réceptif ou réceptive, disposé à vraiment te poser. On vit souvent dans des rythmes qui ne nous permettent pas de respirer de manière vraiment littérale et d'avoir ces moments où tu prends le temps de respirer, de ne faire que ça. Et je crois que c'est important de les cultiver.
J'ai souvent des moments de calme dans mes journées parce que c'est précieux pour moi. Des moments où je journale, des moments où je lis, des moments où je me balade, des moments où j'essaie juste d'observer autour de moi. Et le point commun, enfin le fil conducteur entre toutes ces activités, c'est vraiment la respiration. Dans ces moments-là, justement, je me rappelle, Magali, n'oublie pas de respirer. Parce que quand je travaille, quand je suis dans l'action, j'ai plus conscience de ce que je suis en train de faire vraiment et je pense que mes mauvaises habitudes parfois repartent de respirer de manière très saccadée. Donc voilà. Je pense que d'être consciente de ça, en fait, c'est aussi une opportunité pour être consciente de soi-même de manière un petit peu plus intégrale et du coup se donner l'opportunité de se reconnecter à soi-même. Donc je te souhaite une rentrée de reconnexion. J'ai eu moi pendant très très longtemps ce côté où je ne vivais que pendant mes vacances. Enfin, je vivais à fond la caisse pendant que je travaillais. Et puis les vacances, c'est le moment de relâche. Ce moment vraiment, j'avais l'impression parfois d'avoir des phases de joie, d'exaltation qui revenaient, mais vraiment dans la détente, plus dans l'excitation et il faut être toujours à fond. Et ces moments-là, quand j'y pense, quand je reviens dessus en pensée, je me dis, en fait, j'aimerais plus les connaître dans mon quotidien, les injecter par petites touches, plutôt que juste pendant les vacances où tu ne vis que pendant tes vacances, ce que je trouve juste déprimant. Je sais pas ce que t'en penses. Pour la rentrée, je propose un atelier inspiration. Je vais te laisser des détails en dessous, en description de la vidéo si ça t'intéresse. Ce sera vraiment l'opportunité d'ouvrir une parenthèse et de se recadrer pour la rentrée en mode slow tempo pour un petit peu capitaliser sur cet été et ne pas perdre ses habitudes de se détendre, regarder, observer, s'enrichir, s'imbiber de choses qui vont te servir pour nourrir ta créativité, tes projets, te sentir bien. L'atelier va s'échelonner tout au fil du mois où chaque semaine j'enverrai une vidéo et une lettre spéciale. Je te mets toutes les informations. Je te dis à la prochaine. Et respire.